Notre existence est bien réglée, bien ordonnée. Chacun d'entre nous est à sa place, et même si nous ne sommes pas toujours satisfaits par nos vies, la routine est familière, rassurante. Oser, c'est laisser parler son cœur plutôt que sa raison. C'est suivre une intuition plutôt qu'une conviction. Quelque part, oser, c'est accepter de changer, de se mettre en danger. Et peu d'entre nous sont capables de payer ce prix. Pourtant, pour les personnes qui l'acceptent, les possibilités s'ouvrant à elles sont étonnantes. Elles peuvent changer l'ordre des choses, transgresser les limites, défier l'impossible, apporter le progrès. Les enfants nourrissent particulièrement toutes sortes d'ambitions, d'espoirs et de rêves. Mais rares sont ceux qui, une fois devenus adultes, tentent réellement de les réaliser. Qui n'a jamais rêvé de faire le tour du monde, de laisser tomber son quotidien, de tout quitter pour partir à l'aventure? Pourtant, plus nous grandissons et plus notre propension à oser, à agir diminue. Je pense qu'en devenant adultes, nous perdons un peu de notre confiance en nous-mêmes. Nous ne voulons surtout pas nous démarquer, mais plutôt nous fondre dans la masse. En fait, nous ne croyons plus en notre impact individuel. Mais sans cela, il est impossible de changer le collectif. Chaque jour, vous et moi sommes confrontés à des situations que nous trouvons injustes, qui nous choquent et nous révoltent. Et c'est précisément face à ces situations que l'audace devient indispensable. En effet, oser pour oser n'a guère d'intérêt et relève plutôt de l'inconscience du danger, comme Icare qui, voulant s'approcher trop près du soleil, brûla ses ailes faites de cire et finit noyé dans la mer. Je pense que nous devrions peut-être prendre exemple sur le célèbre Petit Prince de Saint-Exupéry, qui quitte sa planète et ne comprend pas pourquoi les grandes personnes ont toujours besoin de se montrer si raisonnables. En lisant ce livre, qui dépeint le monde des hommes par les yeux de ce petit garçon blond, nous ne pouvons nous empêcher de penser que l'humanité suit passivement ce qu'il se passe, qu'elle manque cruellement d'imagination et d'audace. Maintenant, plus que jamais, les adultes devraient recouvrer cette capacité formidable, propre aux enfants, à s'émerveiller, à espérer le meilleur et à l'oser. Comme nous le dit le Petit Prince, droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Il nous faut contourner nos habitudes, prendre des risques. En somme, il nous faut oser pour aller là où l'on n'est pas encore allé. C'est justement cette audace constructive que l'on met au service d'un rêve, d'un idéal qui apporte le progrès. Les hommes et les femmes qui en font preuve marquent l'histoire par l'éclat de leurs actes, comme Rosa Parks, qui le 1er décembre 1955 refusa dans un bus de céder sa place à un homme blanc comme la loi d'Alabama l'y obligeait alors. Cet événement fut à l'origine de la lutte pour les droits civiques. Et en un instant, l'audace de cette femme d'aller à l'encontre d'un système profondément injuste déclencha un mouvement contestataire d'une rare ferveur qui mettrait fin, en 1965, à près d'un siècle d'intolérance et d'injustice envers la population afro-américaine. Pour son idéal de justice et de liberté, Rosa Parks fut jugée et condamnée. En acceptant les conséquences de son acte et les risques qu'elle encourait, Rosa Parks insuffla un vent de renouveau et d'espoir. Comme l'a dit le révérend Jesse Jackson, elle s'est assise pour que nous puissions nous lever. Paradoxalement, son emprisonnement ouvrit les portes de notre longue marche vers la liberté. Dans tous les domaines, des personnes ont brillé par leur audace. Elles ont parfois choqué par leur rupture avec les usages, voire même scandaliser leurs contemporains, car jugés perturbateurs de l'ordre de la société. L'art est, je pense, l'un de ces domaines ayant continuellement besoin de renouveau. Car après tout, créer, c'est d'abord oser. Victor Hugo
Figure emblématique du romantisme, mouvement où la passion domine, brisant codes et conventions, pour laisser parler les intuitions et sentiments des auteurs, nous dira « Jeunes gens, ayons bon courage. Si dur qu'on veuille nous faire le présent, l'avenir sera beau. » La vie tout entière de cet homme est marquée par ses engagements et la fougue et l'audace qu'il employa pour tenter de faire progresser l'humanité, en s'opposant fermement à la peine de mort et en se positionnant contre Napoléon III, ce qui lui valut l'exil pendant 19 ans. Dans ses récits, il nous invite à la révolte individuelle et à la passion pour la liberté. Aujourd'hui, je crois bien que nous avons besoin de retrouver le petit prince qui sommeille en nous, de prendre exemple sur Rosa Parks et son courage, de nous inspirer de Victor Hugo, de son esprit visionnaire. Il nous reste toutes sortes de combats à mener, de rêves à réaliser, de risques à tenter. Nous ne devons surtout pas nous satisfaire de notre quotidien et laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Non, nous devons essayer, oser et réessayer, car il n'y a que cela qui nous permette d'évoluer et de progresser. Goethe disait « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Alors laissons-nous porter par nos espoirs, en créant, en innovant et en osant, car je crois bien que le progrès est à ce prix. »